êtes dans la joie. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous vous remercions de pouvoir répondre à notre invitation. Si nous sommes ici, c'est pour notre Seigneur. Amen. Vous savez, j'ai toujours eu ce grand désir de commencer une œuvre ici, à la ville de Mulhouse. Ça fait des années. Je me rappelle bien. Donc ce soir, ou cet après-midi, nous sommes avec des pasteurs, il faut que vous connaissiez tous. Mais je vous dirai une chose. Il a un don plus élevé que beaucoup de gens ne font pas attention ou ne savent pas. Et c'est ce que vous allez découvrir cet après-midi. Si je dis un don plus élevé, vous savez, dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit qu'il a appelé les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, pour amener à la perfection l'Église du Dieu vivant. Amener à la perfection les enfants de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Amen. Bien sûr, les chansons aussi font partie de la parole. Parce que la Bible montre que les anges, ils font que prier Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Mais je vais vous dire une chose. Les anges ne savent pas qu'est-ce qu'est la rédemption. Amen. La rédemption, donc quelqu'un qui a été perdu, qui a été condamné, c'est celui-là qui va jubiler. C'est celui-là qui va dire que oh non, Dieu m'a libéré. Et je suis libre. Si je posais la question à chacun de nous, pourquoi tu sers le Seigneur? Les uns diront, parce que mon oncle est sorcier pour me protéger, c'est pour ça que je viens. Parce que je vais me marier, c'est pour ça, pour se protéger, je viens. Parce que j'ai tel problème, c'est pour ça que je viens. Vous avez manqué la cible. Amen. Si vous venez pour cela, vous avez manqué la cible. Donc nous devons avoir une bonne vision. Et la vision, c'est la vision de Dieu. Vous savez, quand Dieu, veuillez vous asseoir un instant. Quand Dieu avait dit à Moïse, va libérer mon peuple, Dieu avait une vision. La vision de Dieu, c'était d'aller faire sortir ce peuple pour les conduire dans un pays. Mais la Bible dit que quand ils sont sortis dans le désert, ils commencèrent à se divertir. Donc, ils ont loupé la cible. Et la Bible dit qu'ils périrent dans le désert. Ils ne savaient pas ou ne comprenaient pas la vision de Dieu. Et cet après-midi, nous saurons quelle est la vision de Dieu. Donc nous sommes ici. Et je me rappelle, quand j'avais pris cette décision de commencer cette église, parce que j'ai une autre église à Bienne, en Suisse. Ça fait 16 ans que je conduis une église là-bas. Et avant de commencer cette œuvre, je commençais à hésiter. Pourquoi? Parce que il y avait tellement de problèmes qui m'empêchaient quand même d'avancer. Et je me rappelle, on était avec les pasteurs, il faut 3 ans en arrière. C'est lui qui m'a encouragé. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous avons eu le privilège de l'accueillir parmi nous et que nous puissions aussi bénéficier de ces autres dons que beaucoup de gens ignorent. Amen. Donc vous êtes prêts pour accueillir la parole de Dieu. Amen.
Et pour accueillir la parole de Dieu, je vous inviterai à vous lever. Et nous allons recevoir la parole de Dieu à travers son serviteur. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Oui, je l'aime. Moi, je l'aime. Bénis aussi cette église, bénis les frères invités. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi. Amen. Amen. Pour vous asseoir, merci. Tout beaucoup ici. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même si on est en Europe, dites-moi un amen. Wow. Ici, il faut arracher les amens. Parfois, on se sent, il faut repartir en Afrique pour aller récupérer cette atmosphère de la chaleur. Bon, tout compte fait, je crois que Dieu est le même partout. Et je commencerai tout d'abord par vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs que nous ont salués au nom de Jésus-Christ. Bon, nous chanterons après, on commence tout d'abord par la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, c'était plus la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et je vous demanderai de vous tenir debout. On va lire la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Lévitique. Donc nous allons lire Lévitique chapitre 13. Lévitique 13, verset 34. Le sacrificateur examinera la teigne le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et s'il ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur les déclarera purs. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a des poils jaunâtres. Il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait plus du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme
où une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau, il est pur. Nous allons terminer dans les livres de Rois. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois 5 verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi des Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. On va prier le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ma prière, Seigneur, que tu bénisses chaque frère, chaque soeur ici, et que tout ce qui se fera ce soir soit pour t'honorer, te glorifier. Seigneur, donne-nous du zèle pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, de quoi soutenir cette parole avec tout ce que tu as placé en nous. Parce qu'il est écrit que ta parole est esprit et vie. Règne en maître absolu du début de ces réunions jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi à cause de lui. Amen. 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 Pour vous asseoir. Déjà alors, je voulais juste parler un peu sur quelque chose que je vais appeler le prophète qui guérit. Je crois que la Bible dit que c'est l'Éternel Dieu qui guérit. Et je crois que j'ai dit Amen parce que je crois que c'est par ces meurtrissures que nous avions été guéris. Amen. Amen. C'est l'œuvre salvatrice. Je crois que toute la foi, le christianisme est bâti sur ça. Du Christ qui a été crucifié et de sa mort, la Bible déclare que nous avions été guéris. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Mais il me semble qu'il y a une autre histoire ici que nous venons de lire. C'est l'histoire d'un homme lépreux. Ici, je voudrais plus parler pour des gens qui sont venus pour la première fois, qui ne comprennent pas ce que nous faisons. Les autres nous taxent de branhamistes. Les autres disent, ces gens-là adorent un homme. Les autres racontent ceci. Mais qui est mieux placé à expliquer ces choses si ce n'est nous-mêmes? Lui-même, le prophète Branham disait que nous avons une marchandise. Et cette marchandise s'appelle Jésus-Christ. Et nous devons savoir comment faire la publicité pour cette marchandise. Donc si nous faisons une mauvaise publicité, ceux du dehors ne comprendront pas de quoi il s'agit. Donc nous sommes mieux placés pour parler de cette marchandise qu'on appelle Jésus-Christ. Qui est Jésus? La parole. Et quelle parole? La parole de votre temps. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Ici l'histoire commence dans le pays de Syrie. Un homme syrien du nom de Naaman. Il était chef de l'armée du roi de Syrie. On dit que c'était un grand homme. Mais cet homme ici souffrait d'une maladie qu'on appelle la lèpre. Permettez-moi de vous donner une explication, non pas la mienne, mais c'est celui que le prophète Branham a donné. Et que ça ne vous fasse pas mal quand on va dire Branham a donné. Parce que beaucoup de gens disent parfois qu'ils sont très choqués quand ils viennent dans nos réunions. On dit Branham a dit, Branham a dit. Mais pourquoi ces gens-là ne peuvent pas dire Jésus a dit, Jésus a dit? Je disais à un frère il n'y a pas très longtemps, quand vous dites il faut qu'on dise seulement la Bible. Mais il me semble que quand j'ai dit dans la Bible, on a dit Matthieu. Et à ce que je sache, Matthieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Matthieu, c'est le nom d'un homme. C'est Jean. Tout comme ça pouvait être aussi un Foucault, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Donc je crois que vous allez souffrir, comme disent un peu de temps en temps, Branham a dit. C'est dans l'ordre d'idées, c'est dans l'ordre de l'Esprit de Dieu était dans ces hommes-là.
Donc c'est Dieu qui a parlé au travers de ces hommes. Alors lui, le prophète Branham, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ceci, que la lèpre, parce qu'il donne l'explication, la lèpre est une maladie qui commence tout d'abord par tuer les nerfs de sensibilité. C'est-à-dire ça vous rend insensible. On peut vous piquer fort, mais ça vous fait plus mal. La lèpre enlève les membres du corps. Ça mange. C'est comme un être vivant, ça bouffe. Et c'est une maladie très très contagieuse. Juste même par la salutation, par la salive, par l'éternuement et des choses comme ça. C'est pourquoi ceux-là qui souffraient de la lèpre, comme c'était contagieux, on ne pouvait pas les garder ensemble avec ceux qui étaient sains. On les mettait souvent dans des léproseries. C'est souvent dans des îles, loin de toute la population. Et c'est là qu'ils essayaient de se faire soigner, et d'autres mouraient d'ailleurs. Une maladie contagieuse qui commence par l'insensibilité. Et ça commence à couper les membres du corps. Alors ce n'est qu'une ombre. Mais la vraie lèpre la plus dangereuse, c'est la lèpre de l'esprit. Et la lèpre de l'esprit, c'est le péché. Parce que quand un homme commence à pécher, il devient insensible aux choses de Dieu. C'est comme ça, là où vous êtes ici dans ce pays, dans la France, ils n'ont rien à voir avec Dieu. En commençant par le président et tout le reste. Et moi, je suis très content de parler de ces choses, parce que vous êtes dans un pays où le président lui-même est célibataire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est divorcé, il est quoi? On ne comprend rien. Et pire que ça, on fait venir la politique, comment vous appelez ça, l'homosexualité, mariage pour tous, et toutes ces choses. Je disais même à un frère, j'ai dit que Dieu bénisse la Russie. Parce que cet homme-là, bien qu'on le trouve comme un fou, mais il a dit, pas d'homosexuel ici chez moi. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Alors, voilà un pays comme ça, où le péché, je dis que quand quelqu'un a la lèpre, il devient insensible. Tout ce que vous pouvez dire, ça ne concerne ni de près, ni de loin. Et d'habitude aussi, même à l'église, quand un frère, c'était un bon frère, mais quand il a attrapé la lèpre, vous allez le voir, s'il est le lendemain, il va reculer petit à petit, jusqu'au dernier banc, et après, vous n'allez plus jamais le voir. Il disparaît de l'église. Il devient insensible au conseil, insensible à la parole de Dieu, insensible à tous les conseils que même le pasteur peut lui donner. Donc la lèpre, sauvez ici, ne sauvez pas les gens qui rentrent. Je crois que c'est Dieu qui vous parle. Et nous sommes ici à cause de vous. Amen. Mais tu dis jamais Amen, petit. Oh là là. Il faut pas être bon papa. Il faut dire Amen. La lèpre spirituelle, c'est la plus dangereuse. Et lui-même, le prophète disait, je préfère plutôt souffrir la lèpre de la chair que de souffrir la lèpre spirituelle. Cette lèpre qui vous rend insensible. Permettez-moi de vous dire, je sais qu'il y a des anciens, mais ici je sais qu'il y a des gens qui ne lisent même plus leur Bible et qui ne prient plus. Ils sont insensibles aux choses de Dieu, plus sensibles à la télé que aux choses de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Je n'entends pas, même si vous ne dites pas Amen, mais moi je vais parler. Amen, je vais parler. Et ce grand prophète qu'on appelle, ou ce grand général qu'on appelle Naaman, avait cette maladie. Vous vous rendez compte? Un grand homme, il avait la lèpre, souffrant. Mais pendant qu'il était dans sa maison, il avait une petite fille. Et dans la Bible, une femme représente toujours une église. Et le secret de sa guérison est parti d'une fille. Église du Dieu vivant, ici je parle de tous ceux-là qui sont dans le message. J'ai dit que la lèpre c'est le péché. Et qui connaît le secret de la guérison du péché, si ce n'est l'église du Dieu vivant? C'est à nous de dire aux païens comment trouver la solution de leurs problèmes. Mais aujourd'hui les païens ont même honte de venir à l'église. Ou pire encore, ils sont achoppés de venir dans nos églises. Et les païens disent parfois, même nous qui n'allons pas dans les églises, nous sommes mieux que vous. Ça c'est un langage qui ne doit pas exister. C'est nous qui connaissons la chose.
C'est comme ça que ceux qui cherchent une fille. Je vais lire dans ma Bible, verset 10. Or, les Syriens étaient sortis partout. Ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël. Elle n'était pas syrienne. Elle avait la nationalité israélienne. Mais elle s'est retrouvée dans un pays étranger. Vous aussi, vous n'êtes ni français, ni congolais, ni gabonais, ni quoi que ce soit. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes ici en France, mais vous avez la nationalité des enfants d'Israël. Amen, amen. Ah, excusez-moi, moi je suis ici pour Israël. Je suis ici pour Israël. Parce que la Bible dit, quiconque bénira Israël, il sera béni. Peu importe la politique d'Israël, nous sommes là pour Israël. Alors cette fille israélienne, elle n'a pas oublié d'être dans son pays. Or les Syriens étaient sortis partout, ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète. Amen. Hein? Vous cherchez la guérison pour la lèpre. Si cet homme ici pouvait se croiser avec le prophète, c'est la Bible, ça n'a rien à voir. Je sais qu'il y a déjà, il veut dire quoi? Je vais dire ce que la Bible dit. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, la Bible dit, les prophètes le guériraient de sa lèpre. Je n'entends pas d'amen. Elle n'a pas dit Dieu le guérirait, mais elle a dit le prophète le guérirait de sa lèpre. Donc la guérison peut venir aussi du prophète. Je n'entends pas d'amen. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi. Oh mon Dieu, on n'a pas dit au roi. La jeune fille n'a pas cité le roi. La solution du péché ne viendra pas par les politiciens. Il y a des gens qui sont ici en Europe qui font beaucoup de bruit. L'Afrique, tel président, tel président. Non, écoutez. La solution pour nos problèmes vient par Dieu au travers d'un prophète. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Bon, écoutez, Naaman est allé dire ça à son roi. Et un roi, c'est un politicien. Il a raisonné comme un politicien. Il a dit, bon écoutez, on doit traiter ça d'un état à un autre. S'il y a quelqu'un qui peut te guérir de sa lèpre, je vais envoyer la lettre au roi. Ma Bible dit, et le roi de Syrie dit, va rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre et il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu me guérisses de sa lèpre. Est-ce que la jeune fille avait dit le roi? Il a dit quoi? Le prophète. Si cet homme qui a des grands problèmes, dont son mariage s'en tient parce que de la lèpre, je parle ici de la lèpre qui est le péché. Hein? Moi, dans notre famille, les choses ne marchent pas. Je te dis la même chose. Si tu étais en contact avec le prophète et que tu causais avec le prophète, tes problèmes seraient terminés. Amen. Je ne fais que lire ce que la Bible dit. Et la Bible dit, verset 7, on a amené la lettre au roi. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu? Amen. Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Le roi dit, mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, hein, sachez donc et comprenez qu'il cherche là une occasion de dispute avec moi. Dès qu'il envoie seulement la lettre, il dit quoi? Le gars là est malade. Et le roi de Syrie a envoyé pour que toi tu le guérisses. Il dit, ça c'est le problème. Ça c'est une déclaration de guerre. Est-ce que moi je suis un petit Dieu? Parce qu'un Dieu c'est à qui la parole
c'est une occasion de appeler les généraux, le chef d'état-major, on doit s'asseoir. Ça, c'est de la provocation. Pendant qu'ils étaient en train de parler, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il a envoyé dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Laisse-les venir à qui? Moi qui le prophète. Laisse-les venir à moi. Amen. Pasteur, il est écrit, laisse-le venir à moi, virgule. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Pourquoi tu trembles? Frère, je vous parle. Moi, votre frère que vous voyez, je viens d'une campagne d'évangélisation qui m'a pris au moins 2 mois. Je suis arrivé dans une ville en RDC qu'on appelle Bounia. On m'a reçu avec 2 km et demi de voiture. On est allé au stade, il y avait 40 000 personnes. Je leur ai parlé de ces choses ici. Il y a une femme qui est venue avec un cancer ici, le cou bien gonflé. J'ai dit, laisse-le venir. Ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. Nous sommes la jeune fille. C'est nous qui connaissons les secrets. Et aujourd'hui, vous allez voir ce Dieu va agir. On a prié. Tout d'un coup, la femme a commencé à crier. C'est parti. Et moi-même, j'ai regardé de mes yeux. Le cancer avait totalement disparu. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. Il y a cela 4 mois. On était à Brazzaville, au palais des parlements, campagne d'évangélisation. Lors des francs-maçons, de franc-maçonnerie, font leur truc et tout nous aussi on était là pour montrer que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternel. On était à 20 000 personnes. C'était grave. On avait fait l'invitation que le pasteur Babouti vienne. Et il a dit que je ne viendrai pas comme c'est un frère que Dieu a donné un don de guérison. Et il a dit je ne viens pas, frère. Il y avait la débandade. Et il n'est pas venu, il n'est pas venu. J'ai pris le micro, j'ai dit, tout un pays. Nous sommes un pays. Le Congo, un pays. Mais on n'a même pas le temps d'affronter les diables sur son terrain et de le faire en tout temps, en toutes circonstances, en tout moment. Favorable ou non. On va appeler quelqu'un de l'autre côté, envoyez-nous un peu de Jésus ici. Pour qu'il vienne guérir. Maintenant qu'on parle de ce Jésus, je dis ça, je refuse. Je dis si ce Jésus ne se manifeste pas dans ma vie, je ferme les livres et je rétrograde. Or, je le filme, frère. J'ai dit ici, là, au palais des Parlements. J'ai dit Jésus a croisé la veuve de Naïm aux portes de la ville. Et nous sommes aussi au palais des Parlements à la porte du pays. Là où se prennent des grandes décisions, des ordonnances et des lois. Et nous aussi, on va inscrire des ordonnances et des lois ici. Vous allez voir que personne ne retournera chez lui malade. Frère, j'ai prié. On a entendu une maman derrière qui a crié. J'étais venu, je ne marchais pas. Maintenant, je marche. On dit, faites-la passer. C'était un spectacle de miracles sur miracles. Je leur ai dit, vous allez voir, oh mon Dieu. Montre-nous-en. Vous allez le voir. C'est la chair de son église. Alléluia. C'est nous qui connaissons les secrets. Mais celui qui connaît les secrets, c'est encore lui qui ferme la voie. C'est ça le problème. Il dit, mais si seulement il était dans notre pays, s'il avait croisé le prophète. Tu sais, quand nous on a commencé à parler, nous avons un prophète dans les camps. Les pentecôtistes et les églises le disaient. Le temps du prophète est déjà terminé. C'était ça le combat. Et quand les gens ont compris qui est un prophète, aujourd'hui eux-mêmes ils sont devenus des prophètes des nations. On n'en discute pas. Mais le problème est de savoir qui est vrai prophète et qui ne l'est pas. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré, je te dis ce soir, mon frère et ma soeur, si tu as un problème, tu vas croiser le prophète et ton problème sera résolu. Et tu me diras, mais votre prophète n'est plus là. Laisse-les venir à moi. Ce n'est pas seulement Jésus qui a été le premier à le dire.
Il y a eu un homme dans l'Ancien Testament qui a dit, laisse-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Bon, maintenant vous avez dit que je dois venir voir le prophète. Je suis là, je suis malade. Alors, je suis devant la porte du prophète. Que le prophète sorte, qu'il vienne me voir. Tu veux voir le prophète, mais ce ne sera plus le prophète lui-même que tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète est mis sur la scène, et Élisée lui fit dire par un messager. Aujourd'hui, Branham n'est plus là, c'est vrai. Mais il y a un messager. Et je suis derrière la chaîne pour vous dire que je suis un messager. Je joue l'intermédiaire entre le prophète et toi qui as des problèmes. Alléluia. Et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, car ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman le pentecôtiste, il a commencé Rokoto Chakra Chandra Shara. Et peut-être que la Bible, le verset, Naaman fut irrité. Il s'est fâché. Moi j'ai besoin de voir le prophète. Qu'il sorte, qu'il prenne sa veste, qu'il me frappe. C'est comme ça que ça se passe dans les églises. Rokoto Chokoroko Sharaka. Elle tombe païenne, elle se relève païenne, elle continue païenne. C'est du namanisme. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, écoutez, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main. Le pentecôtiste, ils aiment coller la touche de mouchoir. On enlève la veste. Ouh, je sens l'onction. Naaman. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici pour voir le folk aussi, à s'attendre à ça. Vous n'aurez pas ça. Si vous attendez ça, vous n'aurez rien. J'ai vu des gens, païens debout, ils tombent païens, ils se relèvent païens. J'ai vu des gens, avant de parler en langue païen, et ils parlent en langue païen. Et d'ailleurs, le parler en langue, c'est un signe de la mort. C'est un signe de la fin. La Bible dit que du temps de Nabuchodonosor, quand Dieu était fâché qu'il voulait tuer le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé en langue. Quand Jésus était à la croix et qu'il voulait mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé en langue. Et quand on attrape quelqu'un par le cou, qu'est-ce qui sort en premier? C'est sa langue. C'est le signe qu'il va mourir. Comment quelqu'un peut aller à l'église pour s'attendre seulement à parler en langue? Mais est-ce que ta vie reflète la vie de Jésus-Christ? Tu parles en langue, c'est vrai. Les bishops parlent en langue. Tout comme moi aussi, je vais parler en langue. Mais qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Amen. Malheureusement, l'évangile qui vient d'Afrique, c'est cet évangile-là. L'évangile du spectacle. Le souffle est venu. Quel souffle? C'est pourquoi j'ai suivi un comédien à la télé. Il s'est moqué des pasteurs qui disent, touchez la télé, tu sentiras l'onction. Et le type là, c'est un comédien, il dit, non mais moi je ne vous demande pas d'aller toucher la télé. Moi je vous dis, branchez votre fer électrique. Attendez quelques minutes. Et touchez le fer. Vous allez sentir le feu. Comment? Vous voulez seulement toucher Dieu par un contact. Amen. Amen. Vous voulez toucher Dieu par un contact. Écoutez frère, vous savez que l'homme est un canal. Un fil électrique. S'il est point par des démons, il ne peut que vous donner des démons. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Je vais vous montrer la meilleure manière qu'un homme peut avoir pour se délivrer.
Totalement. Si je prenais de la saleté et que je jetais ça dans une bouteille en bas, si vous prenez le doigt pour aller chercher de cette saleté, vous allez vous faire du mal pour vous. Vous allez même vous blesser. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir cette bouteille d'eau. Un message de remplissage. Et vous allez voir que la saleté qui en bas va monter petit à petit. Plus l'eau monte, plus la saleté monte. Et plus la bouteille sera pleine, et cette saleté va tomber dès soi-même. Amen. Il y a un message de remplissage. Alléluia. Amen. Et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois. Ce n'était plus Élisée dans la chair, mais par l'intermédiaire d'un messager. Fais-lui dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Pour les habitués, jette-toi dans les 7 honneurs, jette-toi dans les 7 seaux. 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Là où j'étais là, j'ai vu de maman. Papa, il faut que Simbangaï dit un mot. J'ai dit, maman, ce n'est pas il faut qu'il touche. Ce n'est pas ça qui est important. C'est Jésus qui doit te toucher. Et c'est Jésus-là, il peut le faire seulement par un seul moyen, par sa parole. Parce que la parole de Jésus, c'est Jésus lui-même. Regardez, je vous parle, n'est-ce pas? Je suis ici devant vous. Et si je disparaissais, je continuais à parler. Et que quelqu'un venait et vous disait, qui est celui qui parle? Est-ce que vous ne pouvez pas lui dire avec certitude que c'est le pasteur il faut? C'est moi. Parce que moi et ma parole, nous sommes un. Celui qui parle là, c'est moi. Ma présence est là, là où il y a ma parole. Et Jésus est la parole. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Le fleuve de Damas, l'Abana. Quand je suis allé dans les étymologies pour voir l'Abana ici, ça veut dire un fleuve avec de grands courants, avec le risque de mourir. Malheureusement entre eux. Tu regardes l'homme qui est derrière, mais tu y entres seulement pour faire plaisir à tel. Mais vous savez que dans ces eaux-là, vous n'arriverez à rien. Moi j'ai déjà vu quelqu'un qui dit, ah, nous venons ici seulement pour venir parce qu'il n'y a pas un endroit pour partir. Mais c'est grave. L'église est un bateau qui vous amène à votre destinée éternelle. Amen. Et c'est ce qui c'est plein. La banane. Elle fait un risque. Et l'homme aime le risque. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il y a. Oh, attendez. Nous, on préfère là. J'ai vu un pasteur. Sa femme est venue me voir à Pointe-Noire. Elle m'a dit, pasteur, je suis sorti avec le grand frère de mon mari. On est tombé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, sœur, mais tu sais que tu as commis du mal contre ton mari. Mais comment je dois faire? J'ai demandé pardon à Dieu. Je dis, si tu avais demandé pardon à Dieu, et que si Dieu t'avait pardonné, tu n'aurais pas la grâce, tu n'aurais pas le poids du péché que tu sens là. Parce que la Bible dit, quand tu confesses tes péchés, Dieu doit te pardonner. Mais il faut maintenant savoir à qui tu as péché. Est-ce que c'est ton mari que tu vas vraiment demander pardon? La Bible dit que ton mari c'est ton corps. Tu as fait du mal à ton corps. Mais cet homme-là va me chasser. Je dis, sœur, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Il dit, bon, moi je préfère repartir. Il est reparti. Une semaine après, il dit, je ne dors pas. Je commence à faire des cauchemars. Je dis, sœur, le chemin est là. Savez-vous, quand Jésus, on devait le crucifier, Pilate savait, même quand ça, c'est des trucs seulement, il dit, entre Jésus et Barabbas, il savait que le peuple allait choisir Barabbas. Il savait. Et qui était Barabbas? C'est celui qui détruisait la vie. Qui était Jésus? C'est celui qui donnait la vie. Donc, c'est celui qui donne
l'église, le pasteur, c'est un macro. Il dit, oh. Bon, mais nous, on s'est habitués pas comme ça. Vous êtes habitués comme ça. Mais il y a la mort qui vous guette. Amen. Que quelqu'un me donne un amen. 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 Il y a un frère qui me disait, pasteur, il faut que j'aime bien votre manière de chanter. J'aime bien votre manière d'être parce que tu es là. On n'a jamais entendu que tu es dans ceci, dans cela. C'est beau, mais de notre côté, je trouve que vous êtes un peu, vous exagérez un peu. Et ah bon, j'exagère en quoi? Oh, bon, mais vous êtes trop. J'ai dit comment? Explique-moi. C'est parce que j'aime Jésus. J'aime sa vie. Alléluia. Hein, le petit d'un chien, c'est un chien. Le petit d'un porc, c'est un porc. Et le fils de Dieu, c'est un Dieu. Ah, tu es l'enfant de la chose d'où tu viens. Et on reconnaît Dieu comment? Nous, au Congo, il y a une tribu là qu'on appelle les Laré. On les reconnaît dans leurs caractéristiques. Ils ont des cravates, donc ils ont des démarches. Quand tu vois les gens au Congo, quelqu'un qui marche comme ça, tu peux dire avec certitude, ça, c'est un Laré. Parce que son caractéristique, l'accuse. Quand vous allez à RDC aussi, il y a des gens, ils portent un pantalon un peu court là, il est là, il fait sortir l'argent pour rien. Ça, c'est les Kassaïens. Tu ne peux même pas dormir pour savoir ça, c'est qui. Son caractéristique l'accuse. Maintenant, si tu as Jésus en toi, comment on saura son caractéristique pour l'accuser? Quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne une vie digne de l'évangile. Ah, il guérit, il sauve quand il est dans un homme. Que quelqu'un me donne un amen pour que je marche. Nous n'exagérons pas, nous sommes dans les limites de la parole. Nous sommes dans cette... Il dit, moi je m'en fous. Il y a des fleuves, la Labana, chez nous. Un fleuve qui vous amène à la destruction. Beaucoup de gens, quand ils nous regardent, vous les gens de Bernard, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Moi, depuis que j'ai cru ce message, ça me fait 30 et quelques années que je me suis accroché. Et plus j'avance avec ce message, je sens qu'il y a du bien. Vous savez, la Bible dit que dans le corps, quand il y a l'œil, l'œil est la lampe du corps. L'œil éclaire le corps. Avec l'œil, tu peux voir qu'ici, il y a quelque chose. Avec l'œil, tu peux voir qu'ici, il y a un micro. Mais quand vous n'avez pas l'œil, vous allez à la destruction. William Branham nous a parlé, en parlant de prophètes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes, ce n'est pas un problème. Ça peut être noir, ça peut être qui, chinois, qui. C'est pas ça le problème. Le problème, d'ailleurs, allez sur YouTube. Tapez sur le mot, je crois que c'est Kenneth Copeland avec C-O-P-L-M-A-D. C'est un catholique. Il est allé voir le pape à Vatican et quand il est revenu, il a réuni beaucoup de pentecôtistes aux États-Unis. Et il leur a dit que je suis Malachie 4. Je suis Élie de Malachie 4 car je suis venu pour rétablir l'autel. Est-ce que ça nous choque? Ça ne nous choque pas. Le problème c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment un vrai prophète? La définition d'un prophète c'est quoi? La Bible dit quand un homme viendra et qu'il vous dit des choses, si ces choses-là s'accomplissent, faites attention. Quand les gens regardent l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe? La Turquie veut rentrer, ça n'entre pas. Tel veut rentrer, ça marche. Vous n'aviez qu'une lecture profane. Vous ne connaissez pas, mais nous on a l'œil. C'est parce qu'il y a une statue dans la Bible. Et cette statue définit les civilisations du temps de la fin. On nous dit que le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. L'Union européenne ne marchera jamais. Tout comme vous voyez, nous on a été le premier à le dire. On a été le premier à le dire que
ne marchera jamais. Parce que le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. C'est aujourd'hui là que les gens voient que non, l'Europe ne parle pas d'une voix. Les extrémités, les extrémistes, les Marine Le Pen et tout. Mais nous, on a dit ça. Parce que le prophète avait dit ça. Et pire que ça, Branham nous a dit que les Russes vont bombarder les États-Unis. Il nous a donné même le nom de la bombe. Et le nom de la bombe s'appelle Sputnik. Allez à l'internet. Regardez le mot Sputnik. C'est des satellites de Russes avec la puissance nucléaire. Ça y est là en haut, ça tourne. Ils peuvent appuyer sur le même bouton et ça descend. Branham nous a dit ça va bombarder et les États-Unis. Ça bombardera et Rome. Et nous on ne tremble pas. Et il nous a dit comment ça va se passer. Quel sera le décor? Il dit la Russie va retrouver son orgueil d'ancien temps. La Russie va retrouver sa renommée dans 30 ans. La Russie va récupérer tous les pays du bloc de Varsovie. Amen. Tous les pays là qui avaient fui la Russie, il va tout faire pour le retrouver. Et ça sera Gog et Magog, la 3e guerre mondiale. Regardez ce que la Russie fait avec l'Ukraine, en train de reprendre tout le bloc de l'Est. Nous, quand nous regardons ça, nous disons Branham est un prophète. C'est d'ailleurs, j'ai écouté, je ne sais pas qui est cet homme-là de l'Union européenne qui a regardé, il dit Poutine, ce gars-là veut amener la 3e guerre mondiale. Pour nous, quand nous regardons ça, nous disons merci Seigneur. C'est le retour à la maison. Si tu croises le prophète, tu seras guéri. Guéri de la lèpre. Guéri la lèpre, c'est le péché. Il y a quelqu'un qui me regarde, il dit, oh, c'est Jésus qui est déjà mort pour le péché. Mais pourquoi il dit que c'est le prophète qui guérit le péché? Bon, je vais vous parler de l'offrande de lèpre, hein? Pasteur, tu me permets? On est en train de parler du prophète. Je sais que quelqu'un ne va pas m'aimer, mais on s'en fout. Je vais lire seulement la Bible. Je vais lire dans le livre de Lévitique, chapitre 14. Si quelqu'un veut le lire avec moi. Lévitique 14, on dit ceci. Lévitique 14, verset 2. On dit, le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Qui va examiner le lépreux? Le sacrificateur. C'est pourquoi quand Jésus guérissait tous les lépreux, ce n'était pas à Jésus de dire tu es guéri. Jésus disait seulement, va consulter le sacrificateur. Parce que c'est le sacrificateur qui doit déclarer un homme pur. Alors on dit ceci. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié, celui qui a la lèpre, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'autre oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Et il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Voilà le sacrifice pour la lèpre. 2 oiseaux. Le premier oiseau doit mourir dans un vase de terre, près des eaux vives. Amen. Et le deuxième oiseau ne doit pas mourir. On prend le sang du premier oiseau, on le jette sur le deuxième, et on prend le deuxième, on le relâche. Comme ça, le sacrificateur prend le sang du premier oiseau et l'autre oiseau qui s'envole, il le jette 7 fois sur l'homme qui a la lèpre et cet homme-là est purifié. Ça, c'est le sacrifice pour le lépreux. Nous prenons ça comme une image, ramenons ça maintenant dans le contexte. Qui est cet oiseau qui est mort sur un vase de terre avec de l'eau de vie à côté de lui? Si ce n'est Jésus. Donnez-moi un amen. Jésus est mort dans un vase de terre. Il est mort dans son corps.
le vase de terre, c'est son corps. Il est mort dans des eaux de vie. L'eau est sortie de lui quand il était à la croix. Mais il nous manque l'autre oiseau. C'est le deuxième pour que le sacrifice soit parfait. L'autre est mort. Mais où est le deuxième? C'est celui-là qu'on jetait le sang dessus. Ce n'était pas son sang, mais c'est le sang de l'autre oiseau. Alors lui, il avait la possibilité de tourner le monde 7 fois. Comme ça, dès qu'il fait comme ça, les sang tombe. Et toute la terre, comme le premier oiseau est mort, il ne peut pas tourner, le second peut tourner. Et dans ce goutte de sang, vous avez maintenant la rémission pour vos péchés. C'est le message de William Branham. C'est de prendre le sang de Jésus-Christ, de tourner la terre, et il est le seul homme. Pour prêcher la parole, il a fait le tour du monde 7 fois. Et c'est dans la 7e fois qu'il est parti mourir. Et partout où il a été, il a magnifié Jésus-Christ. Nous n'adorons pas un homme, frère. L'adorable pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit être élevé. Et beaucoup de gens ont peur avant d'entrer chez nous. Ils nous regardent et disent, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont? C'est comme une secte. C'est comme de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. Nous sommes en train de nous préparer, d'écouter les instructions, surtout d'être au moins du sang qui peut nous purifier. Il y a des choses dans la vie d'un homme qui sont même des contradictions en lui-même. Si je vous demandais, est-ce que vous pouvez bouger vos têtes? Tout le monde peut le faire. Est-ce que tu peux bouger ton bras? Tout le monde peut le faire. Est-ce que tu peux bloquer ta bouche? Tout le monde peut le faire. Mais si dans ton propre corps, je te disais, dis maintenant ton cœur ne veut plus battre, là, ça ne relève plus de toi. Ça, c'est maintenant Dieu. C'est pour vous dire aussi que vous pouvez avoir de bonnes décisions de changer de vie. Je veux être une bonne personne. Je veux que la parole de Dieu ait de l'emprise dans ma vie. Le péché, c'est quelque chose qui vous détruit. La lèpre détruit quelqu'un. La lèpre vous enlève les membres. La lèpre vous rend comme un animal. Il y a eu 2 frères qui sont allés dans une léproserie pour prier. Le premier avait la foi. Il a prié. Et le lépreux a dit, j'ai préparé le poisson de mer. Il dit, est-ce qu'on peut manger? Le premier frère a dit, oui, on va le manger. Mettez qu'on va manger. Et ils ont mis, il a mangé. Le deuxième, il a fait, dit, comment c'est comme si, vraiment, l'autre frère lui a dit, si tu n'as pas la foi, ne mange pas. Mais il a forcé, il a mangé. Et la lèpre a commencé depuis les intestins. Ça l'a tué, il est mort. La lèpre, c'est une maladie, c'est grave. Ça vous tue, ça vous rend insensible, ça vous enlève les membres, ça vous défigure. Le péché défigure quelqu'un. Et le salaire du péché, c'est la mort, a dit la Bible. Et quand je vous parle ici du péché, je ne parle pas de fumer, de boire, d'aller suivre les hommes, de suivre les femmes. Ça, ce sont les attributs du péché. La Bible n'a pas dit les salaires des péchés. La Bible dit les salaires du péché. Permettez-moi de parler aux jeunes gens, jeunes garçons et jeunes filles. Le péché tue. Nous vous avons montré les chemins du Seigneur. Ce message. Et souvenez-vous de ceci. Le péché tue. Ça ne peut pas apparaître aujourd'hui, là, vous êtes bien avec des amis, tout. Non, il faut toujours montrer votre identité. Invitez vos amis à venir écouter le prophète. Amen. Parce que la guérison de la lèpre, c'est le prophète. Amen. Mais au lieu de faire de petites choses qui peuvent vous éloigner, le péché tue. Ça vous isole. Ça vous isole. Ça vous enlève des autres. Et c'est comme ça que beaucoup de gens meurent. Je connais un jeune frère à Pointe-Noire. Il est sorti de l'église, il a commencé à parler, le pasteur. Donc il avait commencé premier banc, deuxième, troisième, et puis là j'ai regardé, j'ai dit c'est lui là. Il y a de ces genres de personnes, quand on prêche, même si on cogne le péché, lui ça ne dit absolument rien. Il peut y avoir quelqu'un à sa droite qui est en train de pleurer pour ses péchés. Lui, il dit, comment
comment il pleure. Qu'est-ce qui se passe? On dit prions, lui il est là. Dès que quelqu'un pousse un cri, lui ouvre les yeux. C'est un lépreux. On peut frapper la parole. Ça ne les dit tel que je suis en train de parler là. Il y a des gens qui ont porté même des gilets pare-balles spirituels. Donc ça vient qu'il arrête, qu'il chante comme ça, on parle de nous. Ah, je vais chanter, je sais. Je chanterai. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Et celle-là, elle est vraie. Amen. Le péché tue. Amen. Tu peux être ici en France, tu peux bien bouffer, tu peux bien manger. Bon, il y a même des autres qui ont changé parce qu'ils sont en France. Ils sont en Europe, ils ont beaucoup changé. Et quand nous on vient de dire, oh, l'Africain est venu, il va faire du groupie. Il n'y a pas de problème, je vais faire du groupie. Mais je vous dis, je ne vous envie en aucun cas. Je ne vous envie même pas. D'ailleurs, quand je vous vois comment vous vivez, ça va trop vite. Là. Je me dis, Seigneur, j'arriverai à vivre une vie comme ça. C'est trop vite. Oh, je suis parti. J'ai vu un frère qui prenait le café en partant. Je suis en retard. Seigneur Dieu. Et puis les attitudes que nous trouvons avec nos frères qui sont venus de notre côté. La Bible, non. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il faut craindre un esclave qui arrive à régner. Parce que quand il régnera, il vous fera souffrir. Il va penser à toutes les souffrances que vous lui avez infligées. Et il va vous remettre un à un. C'est comme ça que ce n'est pas étonnant de voir des femmes qui refusent leur mari ici. Parce que c'est comme un esclave qui était... quand il vient en Europe, on lui doit de la femme, voilà. Il en fait pire même que les blanches. Il en fait pire. Fini, le mariage est terminé. Mais toutes ces choses-là, le médicament c'est quoi? Amen. Parce que ceux qui en font, ils vont dans des églises aussi. Pire que ça, il y a même des pasteurs qui le font. C'est des danses. Ça termine. Nous, on va dans le YouTube, on vous voit comment vous dansez ici. Séminaire, frère, s'il n'y a jamais eu un temps où les gens ont prêché, c'est ces temps ici. Marathon de prière, 21 jours. Ça, c'est des titres qu'on voit en Afrique. 100 jours de prière. Et je me suis même posé comment quelqu'un peut gêner 100 jours. Est-ce qu'il ne triche pas? Marathon de prière, 41 jours. Il faut voir des titres. Dès que tu tournes comme ça, là, affiche. Tu tournes ici, affiche. Tu tournes là. Mais il faut aller à Paris. Donc tu vas voir tout un mur des églises. Séminaire, 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 séminaire. Mais c'est aussi pendant la même période que les gens deviennent pires. C'est pour vous dire que les gens n'ont pas trouvé la chose qu'il fallait. Alors pour moi, dans ma Bible, il est écrit que c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. C'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Et c'est par un prophète qu'Israël est entré. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est l'ami de Dieu. Voilà pourquoi vous nous voyez parfois nous parlons de frère Branham. Pour nous, c'est un prophète. On a compris que quand tu es en contact avec ce message-là, je vais vous donner mon témoignage. Je suis venu ici à Paris, je crois, il y a 5 mois. J'étais au studio et il y a une fille pentecôtiste qui est venue là. Oh, pasteur, il faut que je t'apprécie, tu n'as pas d'idée. Oui. Et je dois Dieu merci parce que je n'ai pas d'idée. Je préfère que tu gardes tes idées. Non, j'ai besoin, il faut que je te parle. J'ai déjà dit au frère qui est à côté, j'ai dit, celle-là, elle a des démons. Non, il faut que je te parle, il faut que je te parle. J'ai dit, bon, écoutez, j'ai appelé le frère, j'ai mis une chaise, moi aussi dans une, j'ai dit, bon, soeur, tu peux parler. Oh, mais pourquoi il est là? J'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait? Si tu veux me dire des choses et que tu te reproches de rien, le frère, bon, je voulais te dire que je t'apprécie beaucoup, j'ai dit, Dieu te bénisse. Bon, au-delà de t'apprécier, est-ce que, j'ai dit, quoi, sœur? Ou non, est-ce qu'on ne peut pas être copain? J'ai dit, il n'y a pas de copain, copine dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas.
Non, tu sais, je dis, sœur, qu'est-ce qui te fait apprécier le frère du four que tu vois? Non, tu es sérieux. Je dis, mais continue à m'apprécier de cette manière. Si tu m'amènes dans ce terrain-là, je vais tomber. Je ne serai plus le faut que tu es. Donc tu détruis il faut en question. Mais ici, là, nous avons des chantres. Nous avons des chantres qui chantent, qui sortent avec les filles. C'est parce qu'ils n'ont pas croisé les prophètes. Ah, moi aussi j'en croise, mais c'est la parole prophétique qui m'égare contre la lèpre. Si tu croises un prophète en Samarie, les choses changent. Et ce n'est pas la première fois, j'en vois tous les jours. Je suis allé à Dubaï. Dans l'avion, il y avait une femme, une jolie femme. C'est ce que je vous dis là, une jolie femme là. C'est pas seulement moi-même qui l'ai dit. Même ma femme aussi a vu la photo de cette femme en question. Ma femme aussi, elle est jolie. Hein? Parce que je lui avais demandé la photo. Et j'ai amené ça à ma femme. Alors quand on arrive à Nairobi, on devait dormir et le lendemain, on devait prendre l'avion maintenant pour aller parce qu'on devait faire la correspondance. Et on demande à cette femme-là, madame, vous êtes venue, bon, vous allez dormir, on va vous mettre dans la même chambre, comme ça vous serez à deux dans la même chambre. La femme a dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, il y a problème. Il y a problème. Comment voulez-vous que j'aille dormir avec ma soeur là? Non, 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 mettez-nous dans deux chambres différentes. Je vous l'ai dit parce que vous n'étiez pas là. Et si j'étais tombé, je n'allais pas vous le dire. Pour vous dire que quand vous avez le message dans votre cœur, c'est un vaccin. Quand vous croisez le prophète, la lèpre s'extirpe. Permettez-moi de vous parler un peu, juste en intimité, de qui est William Branham. Cet homme de Dieu a commencé à prêcher. Quand il a commencé à prêcher, il a été attaqué. Parce qu'il a été parmi les premières personnes à dire que Dieu, les anges, ne sont pas des mythes. C'est quelque chose de vrai. Dans son église, il a lu la parole de Dieu, qui dit qu'on doit être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans son église, on baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Alors lui, il a posé la question. Quand on dit au nom, au singulier, de celui-là qui peut être en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez-moi, je suis un Père parce que j'ai des enfants. Je suis un Fils parce que j'ai un Père. En mon nom, je deviens Esprit. Mais mon nom n'est pas Père, Fils et Esprit. Mon nom, c'est Simon-Pierre Lefebvre. Maintenant, on demande au nom. Allez prendre de l'argent au nom du président de la République. Toi aussi, tu viens au nom du président de la République. Mais quel est son nom? Amen. C'est quoi ce baptême-là? C'est un faux baptême. Amen. C'est comme si on te disait, allez baptiser au nom de 3 fois 3. Mais il faut mettre la réponse. Remplacer X par ça. Hein? Jésus a dit, c'est même Paul qui a demandé aux autres disciples, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'est comment le Saint-Esprit? Ça se passe comment le Saint-Esprit? Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Non du baptême des gens. Vivre la parole de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Je vous ai parlé ici d'une expérience que j'ai vécue loin de ma femme, loin des frères, aucun diacre, aucun huissier, aucun pasteur pour veiller. Mais Dieu en moi ne m'a pas laissé tomber dans ces histoires. Oh non, je suis jaloux de mon expérience en Christ. J'ai bâti beaucoup de choses dans ma vie. Des prières, des pleurs pendant des années. Et aujourd'hui, 30 ans de foi. Pour quelque chose de 15 minutes, je ne sais pas quoi. Et puis, la puissance de la destruction. On construit une maison pendant des années. Mais s'il faut détruire ça en quelques minutes, la maison tombe. La chose qu'on a fait même 10 ans, 5 ans pour construire, on peut le faire tomber en rien des temps. Et je suis jaloux de cette expérience chrétienne. Ne m'a pas laissé tomber dans ces histoires. Oh non, je suis jaloux de mon expérience en Christ. J'ai bâti beaucoup de choses dans ma vie. Des prières, des pleurs pendant des années. Et aujourd'hui, 30 ans de foi. Pour quelque chose de 15 minutes, je ne sais pas quoi. Et puis, la puissance de la destruction. On construit une maison pendant des années. Mais s'il faut détruire ça en quelques minutes,
la maison tombe. La chose qu'on a fait même 10 ans, 5 ans pour construire, on peut le faire tomber en rien des temps. Et je suis jaloux de cette expérience chrétienne. Alors c'est William Branham, il a dit à son pasteur, baptisez-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était un docteur en théologie. Le pasteur dit, non, je ne peux pas te baptiser. Il dit, tu dois me baptiser. Le pasteur lui a dit, bon, mais je vais quand même le faire, mais sache que je ne le crois pas. Et ils sont allés dans les eaux. Il dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te baptise. Et il est sorti. Il dit, merci. Il a commencé à prêcher. Et il a commencé à dire aux gens, les anges. Il a commencé à parler du surnaturel, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu peut guérir, Dieu peut bénir. Il en a parlé. Et dans l'église, on a commencé à dire, mais non, les anges, ça c'est de la magie. Le voilà qui doit partir en douce, prier. Il a fait 3 jours, 3 nuits. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime beaucoup. Pourquoi quand je prêche, les autres me disent que je suis du diable? Mais alors que moi j'aime Jésus. Je l'aime de tout mon cœur, c'est ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Et le 3e jour, à 3 h du matin, il a senti les pieds de quelqu'un qui marchait. Il a regardé, il dit, il était très doux de son visage. Mais c'est comme s'il pouvait aussi dire un mot et la terre peut se basculer. Il dit, c'était qui l'ange de l'Éternel? Je l'ai regardé, il m'a regardé. Et il m'a posé la question. Je lui ai posé la question. Parce que quand un ange vient, il faut lui demander toujours ses papiers d'identité. Qu'il vous dise de quel côté il vient. Josué l'avait fait. Josué avait demandé, qui es-tu? Et si l'ange n'avait pas bien parlé, Josué c'est un guerrier. Il aurait coupé même la tête. Et quand il a dit, qui es-tu? Et l'ange lui a dit, je viens de la présence du Très-Haut. Je suis venu te parler de ta naissance. Il dit, regardez, quand Jésus était sur la terre, qui l'injuriait souvent? Il dit les églises, les pharisiens, les sadducéens. Il dit, mais qui craignait Jésus le plus? Les démons. Quand Jésus venait, il voyait les démons comme ça, les démons disaient, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Mais quand il arrivait chez les pharisiens, il disait, celui-là, c'est l'enfant bâtard. Nous connaissons son père et sa mère, il est né hors de mariage. Il était comme ça. Il dit, toi aussi, tu es né dans un but. Tu es né dans un but. C'est comme cela que le Christ, notre Dieu, va donner à cet homme une commission. Il lui a dit, mets-toi debout, vas-y. Et il lui a dit, si tu amènes les gens à tes gloires, que quelqu'un me donne un amen. Aucune maladie ne peut résister à ta prière. Ici, William Branham lui-même nous parle un peu de David. Il dit, David, le petit David, il avait juste la fronde pour affronter le lion, pour affronter. Il dit, moi aussi je viens avec le nom du Seigneur pour attaquer le cancer, la lèpre. En fait, de délivrer la brebis du Seigneur. C'est notre David de temps moderne. Et que David a utilisé pour 5 pierres. Parce qu'il n'y a pas un homme qui a aimé le nom de Jésus plus que Branham. Si tu vois quelqu'un qui prie au nom de Branham, c'est un démon. Le nom de Jésus, les 5 pierres de David, J-E-S-U-S. Frappé avec la main de la foi. Mais il y a un mystère aussi. On ne prononce pas le nom de Jésus là n'importe comment. Il a pris la pierre. Il a enveloppé ça dans le cuir. Oh, et le cuir, c'est la chair. Et quand on prend la parole dans la chair et qu'on dit au nom de Jésus-Christ, le diable doit partir. Parce que ce jour-là, il y avait quelqu'un qui avait dit au nom de Jésus que Paul prêchait, démons sortent, les démons disent, je ne connais pas. Je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? Donc on ne prononce pas ce nom-là. Il faut avoir la vie de Jésus en toi. La parole doit être faite chair avant de prononcer le nom de Jésus. Et voilà comment le démon est parti. Et c'est William Branham est venu avec ce message. Laissez-moi vous parler maintenant de moi. J'étais très timide. Très timide.
très timide d'ailleurs, avec mes parents. Et je parlais presque pas, mais c'est vers les années 83 qu'à l'école, un frère m'a parlé du message de Branham. Il dit voilà ce message qui est comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, mais pourquoi vous mettez des photos? Pourquoi? Il m'a expliqué, voilà, quand Dieu avait demandé à Moïse, il dit que ne représente rien sur la terre. Ne fait même pas un ange ou quoi que ce soit, c'est de l'idolâtrie. Je dis, oui, c'est écrit. Il dit, mais le même Dieu est venu le soir. Il lui a dit, fais-moi les chérubins aux ailes déployées. Parce que la gloire de la Shekinah sera là. Il dit, quand Dieu lui-même est dans l'affaire, il n'y a plus d'idolâtrie. Mais s'il n'est pas là, c'est là où il y a l'idolâtrie. Il dit, regardez, si on prend la photo seulement des frères Branham lui-même, il y a idolâtrie. Mais quand Jésus lui-même est sur la photo, il n'y a plus. Je dis, ah, là c'est bon. Et j'ai aimé la chose comme ça. Et c'est depuis ce temps-là que votre Dieu m'a changé. A changé ma vie. Aujourd'hui, je suis ce que je suis par sa grâce. Quand j'étais revenu des États-Unis, j'avais ramené un chèque. Ce chèque-là que Branham m'avait tenu. Ce chèque-là, je n'étais pas toujours avec ça. J'arrive à l'aéroport de Heathrow à Londres. J'avais beaucoup de sacs. Alors on m'a dit, je devais payer, je crois, $1500 pour le surplus des sacs et tout. J'ai regardé la dame, là, c'était une blanche, je l'ai regardé et dit, hey, so where do you come from? I come from the United States. Oh, dans quelle ville? De Jeffersonville, Indiana. Tu viens de là, tu as été faire ou pas? J'ai dit, do you know William Branham? Dès qu'elle a entendu William Branham, elle dit, faites passer ce sac qui ne payera rien. On dit à l'Ibalato Bonguete. J'arrive à Kinshasa comme ça, je ne savais pas. Je vois seulement une voiture noire là, vient là, et des gardes du corps qui sortent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, monsieur. Il y a le ministre tel, je ne cite pas son nom. Il veut te voir. Il nous a envoyé. Il a vraiment besoin de toi. Moi? Oui. Il a entendu que tu as quelque chose qui vient de mettre les talents. Wow! Je suis entré dans le véhicule. Comme on a parlé de mon prophète, et que c'est le prophète qui arrête la lèvre, je dis allons-y. On est arrivé, j'ai vu le ministre dans son salon et tout ça. Il dit, monsieur le pasteur, moi je sais qui est Branham. C'est un serviteur de Dieu. Mais on m'a dit que mon nom n'est pas dans la liste des gens qu'on a renommés. Je vais toucher l'échec là et je veux que mon nom apparaisse. J'ai profité, mon frère. J'ai dit, excellence, agenouille-toi. Ministre. À genoux, comme il cherchait la place. Les genoux deviennent durs. Les gars me disent quoi, regardez, je m'en fous. Je dis, c'est lui qui a besoin de moi. Parce que j'ai quelque chose qui peut changer les choses aussi. Il s'est agenouillé. Voilà comment je veux lui tenir le chèque là et j'ai prié. Et une semaine après, une nomination, son nom est sorti. Il dit, mais vraiment le Dieu de Branham, oui frère, c'est un Dieu frère. Mais ça commence par la vie. L'évangile, ce n'est pas seulement venez, vous aurez les femmes. Venez. Bon, d'ailleurs, cet évangile-là tient bien en Afrique. Ici, là, ça ne peut plus tenir. Venez vous voyager, parce que si tu as un passeport français, voyager, c'est rien. Vous comprenez? Ça ne tient plus. Bon, c'est des évangiles qui tiennent en Afrique là-bas. Venez! Malheureusement, j'ai trouvé ça aussi en Angleterre. Dans un pays où on parle anglais, j'ai vu une publicité en lingala. Bon, il y a Zapa Kosala. Oh. Mais ici, on parle anglais. Donc, c'est un évangile qui ne touche que les gens qui parlent des mangala. Alors qu'on doit aller avec ce message partout. Vous allez dire ça. Venez, vous aurez une femme. Venez, vous aurez un mariage. Venez, vous. Mais le président de la République, il a une femme. Il voyage. Mais il viendra faire quoi dans votre église? Parce qu'il y a ces choses-là que vous lui miroitez.
Et qui se livre, c'est autre chose. C'est la vie, c'est la repentance. C'est être comme Jésus. Marcher comme lui. Amen. Parler comme lui. Vivre comme lui. C'est ça l'évangile de Jésus. Je parle de moi-même en terminant, je dis. On nous a raconté une histoire, on dit que vers les côtes de Tunisie, dans l'ancien temps, il y avait des bandits. Et ces bandits-là attaquaient les marins en utilisant des femmes. Et ces femmes-là chantaient au bord de la mer. On les appelait des sorcières, avec des chansons envoûtantes. Et dansaient presque nus. Alors quand les marins venaient, ils regardaient les femmes là, ils arrêtaient les bateaux. Ils allaient. Et dès que vous sortez du bateau, les bandits vous attrapent, ils vous tuent. Ils vous tuent. Alors, il y a eu un commandant qui a entendu ces choses-là. Quoi? On tue déjà là-bas. Mais il faut qu'on passe. On ne doit pas s'arrêter. De quelle est ta technique? Il dit, bon, prenez-moi le commandant, attrapez-moi les mains sur un pylône. Un pylône là, vous me mettez là, et vous tous les marins, mettez le coton dans vos oreilles. Et vous allez enlever le coton, quand on va dépasser, on va arriver sur cette montagne-là. Et moi aussi, vous viendrez m'enlever les mains de cette pylône-là, juste quand on va dépasser. Ils étaient dans le bateau. Et les femmes là sont sorties danser. Le commandant, comme lui n'avait pas de coton, il entendait. Et il était envoûté. Mais Dieu merci, il était attaché. Il ne pouvait pas partir. Il était là, il faisait comme son marin. On va là-bas. Les marins aussi, comme ils étaient les oreilles bouchées, ils n'entendaient rien. Ils disaient, quoi, commandant? Quoi? Ils ont dit, l'autre a dit, mais on va ouvrir. Il dit, non, le commandant avait dit, dès qu'on dépasse, peu importe ce qui arrivera, dès qu'on dépasse, c'est là qu'on peut ouvrir maintenant. Et c'est comme ça qu'ils ont traversé. Ils sont arrivés de l'autre côté. Alléluia. Il a dit, maintenant enlevez-moi le truc qu'on a enlevé. Il dit, commandant, qu'est-ce que tu disais? Il dit, oh, j'étais déjà dans le filet. Si vous ne m'avez pas attrapé, je partais déjà, on allait mourir. Dieu merci que vous n'entendiez pas et que moi aussi j'étais attaché. Et ils sont arrivés là où ils devaient arriver. Ils ont vendu leurs marchandises. Le marché terminé. Le soir avant de rentrer dans leur village, ils ont appris qu'il y avait un homme qui allait jouer de la musique. Un homme avec la calvitie. Un concert. Il dit à ses marins, avant qu'on ne parte, on va écouter un peu la musique là-bas. Ils sont allés, ils ont écouté la musique, ils ont été transportés. Dès que le concert termine, le commandant dit, ah, c'est fini. On repart chez nous. On dit, commandant, on a fait la même technique, là on va t'attacher. Il dit, laissez petit. Ne m'attachez plus. La musique que j'ai écoutée a influencé tellement ma vie que cette musique-là n'est rien. Même si c'est de la sorcellerie, personne ne peut m'attraper. Alléluia. Et ils sont repassés par là. Les femmes ont dansé, ils ont chanté, rien. C'est comme ça que frère Branham dit, vous voyez, quand vous écoutez la musique du monde et les choses du monde, ce sont des sorcières qui envoûtent. Mais il faut entrer en contact avec Malachie 4. Écoutez le grand concert de l'homme à la calvitie. Alléluia. Vous allez dire, plus jamais je ne donnerai mes oreilles à tous ces païens qui chantent n'importe quoi. Christ va influencer votre vie. Il va impacter sur votre vie. C'est de cela que nous parlons. Le monde est plein de péchés. Les gens sont devenus insensibles. Regardez l'information, vous allez voir comment le monde est devenu insensible. On a tué combien de gens aujourd'hui? On a tué 50. Allez seulement au Congo, là, en face de nous, en Centrafrique. On tue. On prend des enfants, on pile dans les bilans. C'est-à-dire l'homme n'a plus le cœur. Le monde est plein de lèpres. Mais où est-ce que nous allons trouver les médicaments? Et pourtant, Christ était mort à la croix pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'un prophète vienne. Si un prophète vient, je crois que les choses vont s'arranger de soi-même. J'ai parlé à un frère, j'ai parlé à une soeur, j'ai parlé à quelqu'un. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout, s'il vous plaît. Je ne sais pas trop si les jeunes gens savent jouer l'hymne national d'Israël. Je voudrais demander à un frère et une soeur qui est venu juste pour la première fois écouter cette prédication.
Peut-être que Dieu t'a touché, moi en tant que serviteur de Dieu. Je voudrais juste prier pour toi, surtout demander la grâce de Dieu. Si tu es dans le péché, il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Laisse-moi chanter tout d'abord et puis nous allons prier à la fin. Entends-moi.
décidément. Ouvre tes bras d'amour, Seigneur. Reçois-le, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Je condamne le mal. Je condamne le péché dans leur vie. Je condamne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu peux voir que le diable a mis au devant d'eux comme un piège. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre la prééminence totale sur leur vie, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux le faire. Tu peux le faire, et quand tu le fais si bien, Seigneur. Tu le fais si bien. Tu es celui qui a conduit l'enfant Moïse dans les eaux jusqu'au trône de l'Égypte. Entre tes chers et saints Benjamin, mon frère ici, je te remets ma soeur, qui ont écouté et qui sont venus devant, pour que je puisse prier pour eux. Ils ne veulent pas vivre dans la lèpre. La lèpre, Seigneur, c'est une maladie dangereuse. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Seigneur, pour quiconque choisit la vie, tu ne peux que le bénir, Seigneur. Tu ne peux que le bénir, oh Dieu. Tu ne peux que le bénir, Seigneur. C'est pourquoi je te remets, Seigneur, mon frère ici. Je te remets ma soeur. Je te remets tous ceux qui sont venus ici devant, Seigneur. Que ta grâce, qui ne fait jamais de fou, puisse couler dans leur vie. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ainsi. J'ose croire que, Seigneur, tu les as reçus comme trophée de cette prédication de ce soir. Qui peut changer quelqu'un si ce n'est toi? Change leur vie, Seigneur. Change leur destinée. Change leur façon de voir les choses. Et s'il y a eu un blocage quelque part, débloque cela au nom de Jésus-Christ. Et que la bénédiction de Dieu tombe dans leur vie. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te les demandons ici. Et à cause de lui. Amen. Je voulais dire à mes frères, à la fin, vous allez nous attendre juste 2 minutes, on va parler un peu. Juste à la fin, quand tout le monde va sortir, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Vous acclamez le Seigneur de votre frère.